Bonsoir à tous et à toutes. Comme convenu, je vais vous présenter la deuxième vidéo, comme convenu, pour mon projet permacole. Donc, faut d'abord connaître votre sol, le type de terre, savoir le type de terre, argile, calcaire, tout ça. Vous aidera dans l'entretien et le choix de vos cultures. Il faut un minimum d'outils, une pioche, un piochot, une binette, une bêche plate et une bêche à dents. C'est pratique pour les récoltes, les bêches à dents, pour les patates. Ça évite de couper la patate en deux. Ça la perce, mais ça la coupe pas en deux. Ouais, une fourche aussi pour le compost, le fumier. Une griffe et une griffette. Ça sert, la griffette, ça sert surtout quand le sol est bien travaillé, quand on fait les semis par exemple. Sur une terre vierge, il faut connaître la dimension de votre terrain. Une fois que vous avez la dimension de votre terrain, vous pouvez prévoir tant de mètres carrés pour une parcelle, tant de mètres carrés pour une parcelle par exemple de haricots, sachant que les haricots, il faut une certaine distance entre chaque pied, tout ça. Il faut connaître la dimension du terrain. Après, vous détaillez vos parcelles selon les mètres carrés disponibles. Et faut compter aussi des allées en herbe et aussi des herbées. Voilà, je ferai aussi une autre vidéo à l'automne pour montrer par la pratique la préparation de deux nouvelles parcelles à partir d'un terrain vierge. Là cette année, j'ai pas pu les faire parce que le temps m'a pressé un petit peu. Du coup, j'ai fait les cultures rapides dans ce que j'avais déjà préparé du printemps. Donc voilà, je vais vous donner un exemple de prépa pour l'an prochain. Je vais prendre mes copies de jardin que j'ai préparé pour l'an prochain. Par exemple, j'ai des parcelles, j'ai déjà 4 parcelles de mesurer sur 5 de cultiver. J'ai une parcelle qui n'est pas cultivée mais qui est déjà mesurée également. Donc il y a la serre de 18 mètres carrés, ça peut faire 4 petites parcelles sympathiques. J'ai une parcelle à préparer de 5,80 m de long par 2,55 m. Ça va faire une bonne petite parcelle. Coupée en deux, ça fait deux bonnes cultures. Ça sera, normalement, j'ai prévu ça pour les oignons et les ails, cette parcelle-là. Après, j'ai une parcelle de 8,10 m par 3,75 m. Ça fait une trentaine de mètres carrés, grosso modo. Donc, ça fait pas mal. Cette année, ça m'a fait 70 pieds de patates. Et 20-25 kg de récolte parce que j'avais des pieds congelés, donc c'est pas négligeable quoi. Sur ce qu'avait gelé, je crois que j'avais entre 5 et 10 kg de récolte, malgré que ça avait gelé. C'est pas mal. C'est un peu désespérant, mais c'est déjà ça. J'ai une autre parcelle, une troisième parcelle de 3,80 m par 3,80 m. Là, cette année, dedans, il y a eu de la salade, du radis, de la tomate, du concombre, qui n'ont pas encore donné les concombres. Les tomates, elles sont bien belles, mais elles mûrissent pas encore. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. La quatrième parcelle aussi, où il y avait des ails et des oignons, de 3,20 m par 4,35 m. J'avais 2 rangs d'oignons, 2 rangs d'ail. Malheureusement, les ails, ils ont été abîmés, ils ont rien donné, ils ont pourri dans la terre, ou alors ils ont été déterrés par les animaux du coin. C'est pas très sécurisé le jardin, donc forcément, voilà. Je vais passer à l'explication de l'année prochaine. La serre de 18 mètres carrés, j'ai prévu 4 parcelles de 2 mètres par 1 mètre, donc 2 mètres carrés par parcelle. Une dizaine de pieds de haricots sur une parcelle, 4 à 5 rangs de radis sur une autre, 18 pieds de salade puisque c'est environ 8-9 pieds par mètre carré pour éviter qu'elle soit trop serrée et puis qu'elle se développe bien. Et 2 petits rangs de persil sympathiques aussi pour éviter de trop les serrer. Après, sur la parcelle qui va être en préparation à partir de cet automne, que l'entretien se fera aussi tout l'hiver, enfin 2 fois dans l'hiver et une fois au printemps, juste avant les semences. Ça va être la parcelle d'ail et d'oignon, comme je vous disais. Elle fait 6,38 m au carré. Il va y avoir environ 5 rangs de 5 ails et 5 rangs de 5 oignons, donc 25 de chaque, grosso modo, en espérant que ça ne soit pas ruiné comme cette année. Je pense que du coup cette parcelle-là ne sera pas enrichie au compost ou au fumier, puisque l'ail et l'oignon,
ne demande pas forcément tant d'apport nutritionnel au niveau de la terre. La seconde parcelle qui elle a cette année beaucoup de patates, et que là pour la fin de saison j'ai mis de la carotte, du navet, quelques haricots en retard, donc je pense pas que ça va donner, on verra bien, j'espère. En plus la personne qui m'a aidé sur ces plants de haricots, et juste à côté il y a 2 petits rangs de radis, pardon. Elle a la main verte, donc j'espère que ça donnera bien. Déjà les radis ils sont bien beaux, il y en a quelques-uns, ils donnent bien, il les a bien semés, je suis fier de son travail, et je pense qu'il aura une bonne botte de récompense. Ouais, dans cette parcelle là il reste de la carotte, du navet, les radis et quelques haricots. L'année prochaine, j'ai prévu de la découper, cette parcelle de 30 mètres carrés. Je vais la découper en 4 petites parcelles de 5,25 m au carré. Il va y avoir 3 bons rangs de haricots de 7 pieds chacun. La même chose pour les concombres, les courgettes et les tomates. Donc ça me fait 4 parcelles de 21 pieds de chaque sorte en moyenne. Moi je vais compter plus une vingtaine, comme ça me mettra pas trop dans l'erreur non plus. On sait jamais, hein, y a de la perte, ça germe pas tout le temps, et si je fais en godet, je pourrais rectifier le tir. Si je fais direct en pépinière, ça risque d'être un peu plus compliqué. Va falloir rattraper le tir autrement du coup. La parcelle numéro 3 de 3,80 m par 3,80 m, ce qui nous donne environ 15 mètres carrés, à quelques centimètres carrés près. Je vais la découper elle en 2 parcelles de 5,70 m au carré chacune. Elles accueilleront des carottes et des navets, deux moitiés enfin, chaque moitié aura carottes et navets. Je pense pas plus de 2 à 3 rangs maximum, et encore ça risque d'être serré 3 rangs. Peut-être 2 rangs minimum de carottes et de navets. La parcelle numéro 4, elle sera aussi découpée en 2. C'est celle où il y a actuellement les oignons, où il y a eu cette année les oignons et les ails. Je vais également y repiquer mes semis en godet de chou-fleur que j'ai fait et qui reste une petite semaine avant les feuilles 4 et 5, pardon. Parce que j'en suis à 3 feuilles par pied environ. Et il y en a une petite trentaine, ça va. En espérant qu'une fois repiqué, ça crève pas, quoi. Ça fane pas sur place. J'y verrai bien. Bah, je compte une dizaine de pieds en perte. Je peux peut-être en avoir plus, comme moins, comme pas du tout. Ça serait bien, pas du tout. Après, on verra bien. Et donc l'année prochaine, cette parcelle accueillera 2 petites parcelles de 6 mètres 40 au carré. Une de cornichons et une de choux. Je sais pas si ça sera du chou-fleur comme cette année ou du chou. Je pense plus à autre chose que du chou, parce que les choux-fleurs plus du chou l'année suivante. Les nutriments dans la terre, je suis pas sûr qu'ils apprécient et qu'il y en ait encore suffisamment, même si j'enrichis ma terre. Donc voilà pour ces 4 parcelles. La 5e parcelle qui accueille cette année beaucoup de salades, et uniquement de la salade, les Batavia type iceberg et puis les scaroles. L'année prochaine, je pense que je vais y faire plus de l'alimentation pour les poules, si on a encore les poules. Parce que cet hiver, ça va être tendu, on risque de ne pas pouvoir alimenter les poules correctement. Et puis changer la litière, c'est pareil, on risque de galérer un petit peu. Donc voilà pour la préparation papier. Il y aura une vidéo suivante qui fera découvrir un peu mieux les explications du jardin. Donc ce que je viens de vous énumérer, je l'expliquerai sur place en montrant les parcelles actuelles. Donc voilà. Par contre, oui, je tiens à préciser que cette année j'ai fait une erreur au niveau des radis. C'est que la première semence a bien donné, et du coup j'ai bêtement ressemé des radis au même emplacement, qui eux, j'ai été obligé de les arracher aujourd'hui. Eux ont été piqués aux pucerons, et par manque de biodiversité, j'ai pas pu repousser les pucerons. Et du coup, malgré les conseils de dégrossissement par la récolte, plutôt que de dégrossir pour une meilleure récolte, j'expliquerai ces 2 principes dans une autre vidéo également. Du coup, ça m'a mis un peu à perte sur les 2e et 3e semences de radis au même emplacement. C'était bête de ma part, parce qu'on ne ressème jamais le même légume 2 fois au même endroit.
Contrairement, comme un peu pour la foudre qui tombe jamais deux fois au même moment. À ce qui paraît. J'ai pas vérifié. Donc voilà, ben je vous remercie pour les deux premières vidéos. Voici la troisième. J'espère qu'elle sera likée et partagée également. Je vous fais confiance et j'espère avoir un maximum d'abonnés au fur et à mesure des jours, des mois et des semaines. Enfin, des semaines et des mois. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense pas ce soir, ça en fait déjà 3 aujourd'hui. Donc voilà, à bientôt à tout le monde.